Bon matin tout le monde! Alors vendredi 10h AM, j'espère que vous allez bien. Je vous donne quelques secondes, quelques minutes pour en fait vous joindre à moi pour le Facebook Live d'aujourd'hui. Pendant ce temps-là, je partage la vidéo que je suis en train de faire. Alors aujourd'hui, la question est, est-ce que vous mangez les bons gras en fait qui sont bons pour la santé de votre cerveau? C'était le sujet également de ma vidéo en direct que j'ai faite sur Instagram mercredi. Alors, si vous voulez voir la version en anglais, vous pouvez aller voir. En fait, je vais vous partager la vidéo parce que je l'ai enregistrée. OK. Alors, voilà, ça c'est fait. Super. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Claudine Larivière, je suis coach en nutrition et en productivité. Allô Valérie? Et chaque vendredi, en fait, je me présente sur ma page Facebook pour faire une vidéo en direct en français sur la thématique de la semaine. Aujourd'hui, je vous parle de l'importance des acides essentiels gras sur la santé de notre cerveau. Évidemment, je suis spécialisée en productivité, donc tout ce qui a en lien avec votre performance quotidienne, votre productivité au quotidien, ça m'intéresse. Donc, je vous donne des trucs pour pouvoir optimiser en fait tous ces beaux processus-là qui se passent dans votre corps. Et je vous donne des trucs vraiment pratico-pratiques aussi que vous pouvez mettre en place dans votre journée en fait pour justement atteindre vos objectifs. Donc, ma question pour vous, comme je vous dis, je vais la répéter encore. Est-ce que vous mangez les bons types de gras pour la santé de votre cerveau? Ou est-ce que vous évitez complètement aussi les gras? Donc, certaines personnes les évitent complètement, ce qui peut avoir des effets super néfastes sur votre santé en général, mais aussi sur la santé de votre cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi exactement est-ce que c'est pas bon pour la santé de votre cerveau dans quelques instants. Donc, il y a différents objectifs quand on pense à la santé de notre cerveau. Le premier objectif, c'est vraiment de stabiliser le taux de sucre dans votre sang. Donc, quand on veut protéger notre cerveau, en fait, on veut s'assurer que notre taux de sucre, donc le sucre dans notre sang, n'est pas constamment en train d'aller très haut ou très bas. On veut stabiliser, on va avoir une certaine constance dans la journée parce que un taux de sucre trop élevé et trop bas, et surtout quand la différence est constamment grande dans la journée, ça peut créer des dommages malheureusement à nos cellules. Donc que ce soit n'importe quelle cellule dans notre corps ou celle de notre cerveau, des glycémies qui sont trop hautes, trop basses, ou quand ça fait le yo-yo avec des grosses différences, ça peut vraiment endommager nos cellules de notre corps. Ensuite de ça, bien évidemment, on veut aussi manger les bons gras, comme je vous disais, parce qu'on veut protéger la structure de notre cerveau, puis on veut aussi optimiser tous les processus qui vont se passer dans notre corps. Donc, il y a plusieurs choses qu'on veut faire quand on pense à la santé de notre cerveau. Il y a plusieurs choses qu'on veut établir. On va penser aussi au sommeil, donc le sommeil qui est super récupérateur, qui va permettre aux cellules du cerveau de se régénérer. Mais aujourd'hui, je vais vraiment m'attarder sur les acides gras essentiels parce qu'on en entend beaucoup parler. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas trop familières avec ces termes-là, c'est les oméga 3 et les oméga 6 dont on entend beaucoup parler. Aussi, il y a les oméga 9, il y a les gras polyinsaturés, les gras monoinsaturés. Mais les oméga 6 et les oméga 9 sont vraiment essentiels dans le sens que notre corps ne peut pas les fabriquer. Alors, il faut les manger pour qu'on puisse y avoir accès, puis qu'on puisse contribuer en fait à la santé de notre cerveau. Ça va? Donc, vous pouvez les prendre soit dans les aliments ou en supplémentation. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce que les acides gras essentiels sont importants pour notre cerveau? Mais dès notre naissance, puis même en fait dès qu'on est conçu dans le ventre de notre mère, les acides gras essentiels sont vraiment importants pour le développement de notre cerveau, de notre système nerveux, tout ce qui est relié en fait aux fonctions cervicales. Super important. Donc c'est pour ça qu'on va s'assurer que les mamans prennent une supplémentation pour s'assurer qu'ils en ont suffisamment, en fait, au cas où leur alimentation ne serait pas capable d'en donner suffisamment. Donc, des fois, même si trop, c'est comme pas assez, mais des fois, ça va être un petit peu mieux d'en avoir plus que pas assez, justement, dans ces cas particuliers-là, comme une grossesse, par exemple. Ensuite de ça, la chose que je voulais partager avec vous, puis qu'il y a beaucoup de gens encore qui ne savent pas, mais qui est un fait super intéressant, c'est que le cerveau humain est fait à 60%
de gras. Et les acides gras essentiels vont contribuer justement à la structure de notre cerveau et à son bon fonctionnement. Donc, ça va jouer à 2 niveaux. Ça va jouer la structure, l'intégrité en fait de notre cerveau et comment les processus vont s'opérer ensuite de ça dans notre cerveau. Donc, super important. Et ce qui veut dire que si notre cerveau est fait de gras, ça peut être une source d'énergie pour notre corps quand il est en déficit énergétique, donc quand il a besoin de plus d'énergie. Puis je vais vous donner un exemple de ça. On ne pense pas que notre cerveau est fait de gras. Il carbure principalement en fait sur le glucose. Le glucose qui est le résultat de la digestion des fameux glucides qu'on va aller chercher dans notre alimentation. Donc, tout ce qui est écrit comme les fruits, les féculents, comme le pain, les céréales, le riz, le quinoa. Il va y avoir aussi des glucides dans les produits laitiers. Donc, le lactose, c'est un sucre. Donc, ça, c'est une source de glucose pour notre cerveau. Donc, le cerveau adore carburer sur le glucose. C'est sa source principale d'énergie. Mais lui-même, en tant que structure puis organe vital de notre corps, est fait de gras. Et donc, il a besoin de gras pour pouvoir se former correctement. Ça va? Ensuite de ça, l'exemple que je voulais vous donner, en fait, par rapport à la restriction de gras. Donc, qu'est-ce qui se passe si mon cerveau est fait de gras et que j'ai besoin de manger des gras essentiels et des gras de façon générale pour fabriquer les cellules de mon cerveau et assurer le bon fonctionnement? Qu'est-ce qui se passe si je suis toujours en train d'éviter ou je suis en train constamment de créer une trop grande restriction dans mon apport en gras? Mais c'est très simple. Puis je vais vous donner un exemple très visuel. En fait, au début de ma carrière, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec une clientèle atteinte de malnutrition et de troubles alimentaires. Donc souvent, on avait des enfants qui venaient à l'hôpital et on faisait un scan complet, donc une évaluation complète de leur corps, de leurs organes vitaux, comment est-ce qu'ils sont affectés par cette malnutrition-là. Et les jeunes qui étaient chroniquement mal nourris, donc que ça faisait quand même assez longtemps qu'il y avait un déficit en énergie et un déficit en gras, parce que souvent, la première chose qu'on va faire, soit quand on est dans un processus de perte de poids, de perte de gras, ou qu'on a un trouble alimentaire, c'est qu'on va étiqueter les gras alimentaires comme étant le pire ennemi, et on va associer ces gras-là comme étant ce qui va se transformer en gras corporel, ce qui est complètement faux. Tout ce qu'on consomme peut se transformer en gras. Alors, quand ces jeunes-là étaient amenés à l'hôpital, on faisait un scan, en fait, on regardait leur cerveau pour se rendre compte que les jeunes qui étaient mal nourris chroniquement avaient une atrophie au niveau de leur cerveau. Donc, la grosseur, la structure de leur cerveau avait rapetissé. Et ça, c'était parce que, n'oubliez pas que notre corps, quand il est en déficit, puis il est vraiment en mode survie, il a besoin d'énergie, lui, il s'en fout. Il va aller chercher ce qu'il a besoin. Il va aller manger les muscles, il va aller manger aussi le gras. Et le gras se passe toujours en deuxième parce qu'il veut préserver pour se protéger le plus possible. Mais le cerveau, étant fait de gras, est une source d'énergie pour un corps qui est en malnutrition chronique ou qui a un trop grand déficit calorique. Alors, on voyait tout simplement une atrophie. Bien, tout simplement, malheureusement, une atrophie, donc une diminution de la masse du cerveau de ces enfants. Et on pouvait faire le lien direct avec une malnutrition qui était chronique. Donc, une restriction beaucoup trop grande en énergie et en gras alimentaire. Fait que notre cerveau est super important, mais quand notre corps est en mode survie, il va tout faire pour aller chercher ce dont il a besoin pour survivre et se protéger. Et si ça veut dire que il faut aller manger un petit peu de cellules graisseuses dans notre cerveau, il va le faire, tout simplement. Donc, c'est super important de bien modérer vos quantités, mais aussi d'en manger suffisamment et de ne pas complètement exclure, en fait, un type de carburant dans notre alimentation. Donc, on a 3 types de carburants. On a les lipides, donc les gras, les glucides et les protéines. C'est important d'aller toutes les chercher. La meilleure façon d'aller les chercher, c'est de varier vos sources alimentaires dans les différents groupes alimentaires. Ça va? Ensuite de ça, précisément, les acides gras essentiels, pourquoi ils sont essentiels? Donc, notre corps ne va pas les fabriquer, il faut aller les chercher dans l'alimentation. C'est parce qu'ils sont simplement essentiels à la synthèse, donc la construction des neurotransmetteurs de notre cerveau. Les neurotransmetteurs, c'est comme des petits messagers dans notre corps. On en a un petit peu partout, mais dans notre cerveau, n'oubliez pas que notre cerveau, c'est la tête pensante. Donc, c'est vraiment notre ordinateur qui va envoyer tous les messages, tous les ordres, en fait, que le corps doit
faire et accomplir, exécuter dans la journée. Donc, comment est-ce que ces messages-là vont se rendre de mon cerveau aux différentes parties de mon corps? C'est à travers des neurotransmetteurs qui sont mes petits messagers. Alors, si j'ai pas assez d'acides gras essentiels, c'est sûr que je peux pas augmenter la qualité de la masse de mon cerveau et je peux pas non plus produire suffisamment de neurotransmetteurs, ce qui peut en fait affecter la qualité des messages qui vont être envoyés entre mon cerveau et mon corps. Donc souvent, quand on est mal nourri, mais en fait, les gens qui ont une malnutrition chronique ou qui vont souffrir d'un trouble alimentaire de type anorexie, où il y a beaucoup de restrictions alimentaires sur une longue période de temps, souvent, ça va être difficile de se concentrer, ça va être très difficile d'accomplir quelque chose jusqu'à la fin, ça va être difficile de penser aussi logiquement. Même la logique, à un moment donné, devient très difficile parce que les messages se rendent pas bien. Et en plus de ça, j'ai moins de cellules. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est impossible de penser d'une façon optimale puis de pouvoir justement performer au niveau de toutes les fonctions cervicales. Donc, j'espère que je n'utilise pas trop des termes compliqués, mais si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez me les poser. Alors, les acides gras essentiels, les oméga 6, les oméga 3 sont super importants. Et je vous dirais même que si vous pensez pas suffisamment en manger, allez-y avec une supplémentation, allez vous en chercher. Si aussi vous êtes dans les mois plus à risque de dépression saisonnière, donc quand ça commence à être plus gris, plus froid, il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à déprimer. Mais ça, c'est simplement, mais de un, on n'est pas exposé au soleil autant. Alors, l'activation de notre vitamine D ne va pas se faire de la même façon. Mais aussi, au niveau neurochimique, donc toute la chimie qui se passe dans le cerveau, il va y avoir un petit dérèglement qui peut poser problème au niveau justement de la stabilité de notre humeur. Et c'est pour ça souvent qu'on va dire prenez de la vitamine D avec des oméga 3 et des oméga 6 pour pouvoir justement améliorer votre état puis sortir de cette petite dépression saisonnière-là. Ça fait toujours du bien. Donc, une supplémentation, des fois, ça peut être super utile et ce contexte-là, c'est vraiment un bon exemple en fait. Donc, où est-ce que je peux trouver exactement les oméga 6 et les oméga 3? Principalement, c'est des sources de base végétale. Donc, c'est les sources où est-ce que les plantes vont en produire. Les noix vont contenir. Ensuite de ça, vous allez avoir tout ce qui est, en fait, les différentes noix. Donc, j'ai juste le terme en anglais, là, mais les noix de Grenoble, les noisettes, pacane. Donc, les noix qui sont très huileuses vont avoir plus d'oméga 3 et d'oméga 6. Ensuite de ça aussi, vous allez avoir les poissons à chair rose. Donc, plus un poisson est rosé, plus il va être gras, puis il contient les bons types de gras. Donc, les oméga 3 encore, les oméga 6. Ça se peut qu'ils contiennent des acides gras qui sont non essentiels, c'est tant mieux. Mais vraiment, vous allez chercher ces types de gras-là spécifiquement, puis ça va vous aider, ça va venir vous soutenir dans votre alimentation. Dans les viandes, il va y avoir les volailles qui peuvent en donner un petit peu, mais les volailles vont surtout aller chercher des gras animaux. Donc, ils ne vont pas être nécessairement des oméga 3, des oméga 6. Donc, voilà. Donc, ça, c'est des sources. Ah, j'ai oublié aussi l'avocat. L'avocat est une excellente source d'oméga 3 et d'oméga 6. Vous pouvez aller en chercher plein. Donc, ça, c'est les sources principales, mais vous pouvez aller en chercher un peu partout. Comme je vous disais, si vous variez votre alimentation, même si vous mangez des petites quantités d'oméga 3, d'oméga 6 à la fois, n'oubliez pas qu'il y a un effet cumulatif aussi dans votre alimentation et à travers les journées. Puis ça peut venir rencontrer en fait vos besoins. Donc, vous n'avez pas besoin constamment de supplémenter nécessairement ou de manger un gros filet de saumon à chaque jour. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de vous informer, d'aller chercher des sources qui vont avoir les fameux oméga 3 et oméga 6 et c'est l'effet cumulatif de votre consommation à long terme qui va justement pouvoir vous donner suffisamment de ces nutriments-là qui sont essentiels pour la santé de votre cerveau. Donc voilà, fait que si vous avez, vous, des idées d'oméga 3, d'oméga 6 où vous allez les chercher dans l'alimentation, je sais que sur Instagram, j'ai quelqu'un qui a partagé en fait les algues aussi, donc les algues vertes. Il y avait certaines espèces précises qui vont venir beaucoup de fournir en fait les acides gras essentiels. C'était super intéressant et ça peut être une super belle façon de supplémenter aussi dans votre alimentation.
Donc voilà, fait, si vous avez d'autres idées à partager, allez-y s'il vous plaît dans les commentaires. J'espère que c'était utile. Comme je vous dis, c'est un petit sujet, mais je pense que c'est important de se rappeler pourquoi chaque type d'aliment ou chaque type de nutriment est important dans l'ensemble de qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement optimiser notre santé. Puis surtout, bien, la santé de notre cerveau, c'est super important. On a un, s'il ne fonctionne plus, et ça a fini là. Alors voilà, fait que merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me poser, ça va me faire super plaisir. Et je vous revois la semaine prochaine. All right, bye!